sommaire de ce journal, lutte contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, l'entrepreneuriat, l'ultime recours. Et puis, dans cette édition, nous nous rendrons dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Méagui, où une coopérative distribue plus de 50 millions de primes à ses membres. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. À l'instar des jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens, eux aussi, sont confrontés aux problèmes de chômage. Et face à l'incapacité de l'État de trouver des solutions adéquates et durables à cette équation, l'entrepreneuriat se présente aujourd'hui comme l'ultime recours. Un séminaire a été organisé à Abidjan pour promouvoir cette haute voie d'insertion professionnelle. Les détails avec Lawani Babatunde. Stratégie de création d'entreprises, montage de projets et recherche de financement. C'est autour de ce thème que s'est tenu au centre INADES à Abidjan le séminaire de formation organisé par le cabinet CFE à l'endroit des jeunes Ivoiriens, déjà en activité ou en quête d'emploi pour la plupart. Objectif, les instruire et les inciter à l'auto-emploi pour apporter une réponse efficace et durable au problème du manque d'emploi auquel ils sont confrontés. On leur a donné donc la clé d'entreprise. Comment monter son projet? Parce que c'est ça, tout à l'heure, on a invité une microfinance qui a même dit clairement que tant que tu ne sais pas monter un projet, on ne peut pas te financer. Donc il faut que les gens sachent monter le projet. Mais déjà, même avant de monter le projet, il faut qu'ils aient des idées. Ils aient un rêve qui devient idée. Et après, l'idée doit monter le projet. C'est à partir du projet qu'on peut monter son entreprise. Et donc le processus. Mais ensuite, même quand il a un bon projet, il n'a pas l'argent, il ne pourra pas le faire. Même pour monter le projet, il faut avoir de l'argent. Donc j'ai invité des microfinances qui leur ont dit clairement quel comportement il faut avoir pour avoir les crédits. Déjà, il faut être sérieux, mais ensuite, il faut savoir monter techniquement un projet fiable. Voilà. Pas un projet que vous avez pris des gens qui montent dans le quartier à 20 000, à 25 000, mais ils ont insisté aussi sur le couple projet-promoteur. Je prends un exemple précis, le cameraman qui veut créer une entreprise de vendre des poissons, il lui sera difficile d'avoir des financements par rapport à une banque, avec une banque. Par contre, lorsqu'il veut créer une entreprise audiovisuelle, de montage, de films, voilà, on peut lui donner facilement le crédit. Donc, il faut que les gens sachent que le métier que tu fais peut devenir ton entreprise. Et c'est avec ça qu'on peut les financer facilement. Cette formation s'est articulée autour de plusieurs sous-thèmes, à savoir comment partir du rêve à l'idée et comment transformer son idée en un projet. Au terme de ces séminaires, diplôme de participation en main, les séminaristes n'ont pas caché leur joie d'avoir bénéficié de toutes ces leçons. Leur engagement aujourd'hui, entreprendre pour s'offrir du travail et en offrir aux autres. Comment partir de l'idée d'un rêve pour aboutir à l'idée d'une entreprise et la création elle-même proprement parlée. Et encore, avec les microfinances qui étaient présentes, ça m'a permis d'avoir les éléments nécessaires pour pouvoir solliciter un prêt ou bien du crédit pour pouvoir monter, créer ma propre entreprise. Donc, et puis de là aussi, il y a d'autres ouvertures par ce séminaire. J'ai eu quelques contacts. Ces contacts-là vont me permettre de vraiment exercer dans d'autres domaines qui permettront aussi à aider d'autres Ivoiriens. Je retiens à peu près deux choses. Que d'abord, pour créer son entreprise, il faut avoir un rêve. Et ensuite, maîtriser toutes les étapes pour pouvoir la créer. D'abord, être capable. Se dire que oui, on peut le faire et mettre une stratégie en place pour y arriver. Et je pense qu'avec les conseils de M. Couillot, franchement, on peut y arriver. Notons que ce séminaire organisé par le cabinet CFE a aussi vu la participation d'entrepreneurs venus partager leurs expériences avec ces jeunes Ivoiriens. Des établissements de microfinance étaient aussi présents pour les accompagner dans la recherche de financement nécessaire à la création de leurs entreprises. Et puis rendons-nous à Méagui, cette fois-ci c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Lors de sa 7e Assemblée Générale Ordinaire tenue vendredi 12 juin dernier à la place de l'Indépendance de Méagui, le conseil d'administration de la Société coopérative agricole de Sinikosson de Méagui a révélé avoir distribué à ses membres une prime à la certification de plus de 56 millions de francs CFA. Un reportage de notre correspondant Mamadou Koné.
Lors de sa 7e Assemblée générale ordinaire tenue le vendredi 12 juin dernier à la place de l'Indépendance de Méhagui, le conseil d'administration de la Société coopérative agricole de Sinikoson, COPCA-Coassi, de Méhagui a révélé avoir distribué à ses producteurs membres une prime à la certification de plus de 56 millions de francs CFA. C'était en présence du préfet de Méhagui, M. Kwasi Lenoir-Pierre, des responsables du Conseil du café cacao, de la NADER et l'ensemble des partenaires du monde agricole. Dans les rapports moraux et financiers, présentés respectivement par le président du conseil d'administration, M. Savadogo Aruna, et le directeur, M. Undjore Inda Komenan-Venance, la société coopérative, pour une prévision de 5000 tonnes, a finalement commercialisé 3294 tonnes de cacao, dont 1414 de cacao certifié. Et à les entendre, ces 1414 tonnes de cacao certifié ont permis à la société coopérative Coassi de distribuer plus de 56 millions de francs CFA de primes à ses 1115 membres, qui sont dans le programme de certification UTZ. Mieux, la société a réalisé un bénéfice de plus de 19 millions de francs CFA. Avec ces résultats, la société a mis à la disposition des producteurs 80 tonnes d'engrais et 200 hectares de produits phyto. La société a aussi entrepris la réhabilitation de l'école primaire publique de Assaoukro et la construction d'une pompe hydraulique villageoise, ainsi que la construction d'un bâtiment de 3 classes à l'EPP Akakou. Pour la campagne prochaine, la société compte commercialiser 5000 tonnes de cacao, dont 4000 tonnes de certifiés, et accueillir 2 autres véhicules de ramassage. Au chapitre des difficultés, ils ont déploré l'état dégradé des pistes et l'insécurité permanente sur les pistes. Présent à cette assemblée générale ordinaire, le délégué régional du conseil du café cacao, M. Silue Seydou, et le directeur départemental de l'agriculture, M. Diomandé Lassiné, ont salué la tenue de cette assemblée, signe de transparence et de bonne gouvernance, mais n'ont pas manqué d'exhorter les producteurs à la fidélité au respect des bonnes pratiques agricoles pour espérer tirer grand profit de leurs activités. Ils ont surtout instruit les producteurs sur la maladie du Sholenchut qui menace dangereusement la cacaoculture dans le département de Méhagui. Quant au préfet de Méhagui, M. Kwasi Lenoir-Pierre, il a salué le professionnalisme de la société coopérative Coassi et leur quête de l'excellence. Il a surtout exhorté les producteurs au strict respect des bonnes pratiques agricoles et à mettre fin aux pires formes de travail des enfants. Et vous l'avez remarqué, c'est dans le commentaire de Noël Kaou. Rendons-nous maintenant au Nigeria, cette fois-ci en images. Le constructeur japonais Honda a annoncé le démarrage d'une usine d'assemblage automobile à Sango, dans l'état d'Ogun, au Nigeria. Le groupe nippon, déjà présent dans la production de motos au Nigeria depuis les années 80, a indiqué dans un communiqué que sa nouvelle unité de production devrait assembler des véhicules de gamme berline Honda Accord avec une capacité annuelle de 1000 voitures. Et cette information pour terminer ce journal, la place financière de Paris recherche à renforcer sa coopération avec Tunis dans le prolongement du protocole d'accord signé début 2014 entre la Bourse de Tunis et la Bourse de Paris. À l'occasion des rencontres financières internationales organisées le 8 juillet dans la capitale française, la Bourse de Tunis a signé un autre protocole d'accord, cette fois avec Paris Europlace, l'association qui défend les intérêts des acteurs de la place financière hexagonale. Le document paraphé mercredi dernier entend formaliser leur coopération initiée en avril 2015 dans l'objectif de développer la place financière de Tunis et de renforcer les échanges financiers et économiques entre les deux nations. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce temps d'information. Bonne suite de programme donc sur Business 24 Africa.